Bonjour tout le monde et un grand merci à tous mes nouveaux abonnés qui ont été nombreux ces 15 derniers jours, ce qui m'a beaucoup encouragé à continuer. Alors aujourd'hui je vous propose un châle 2001 très facile à réaliser et que j'ai transformé ensuite en cape. On va voir ça ensemble. On commence tout de suite. Alors on fait comme d'habitude, on commence là par le centre, hein. Donc là, on va faire en cercle. Ça va être très facile et très rapide. Alors, on va commencer par 6 mailles en l'air qu'on relie. Et dans laquelle on fait 11 brides. Alors, au départ, c'est un petit peu délicat. Voilà. Pas prendre, il faut prendre le bon côté du fil, sinon c'est gênant. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Bon, 3 mailles en l'air comme d'habitude pour tourner. Et dans chaque bride du rang précédent, on fait 2 autres brides. Autrement dit, on en aura 22 à la fin du rang. Ensuite, comme on va aller assez rapidement parce que je ne vais pas faire le tout avec vous, étant donné que le châle a déjà été fait. Donc le deuxième rang, 2 brides dans chaque bride. Au troisième rang, on fait une bride, une maille en l'air, une bride dans la même bride. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même bride, une maille en l'air. Alors c'est toujours, en fait, il n'y a que 2 points, les brides et les pop-corns. Donc c'est vraiment très facile. Une bride, une maille en l'air. On va répéter ce point-là sur tout le châle.
Là, c'est qu'un petit échantillon que je vous fais, mais bon, là, c'est... Moi, j'ai fait direct le 3e rang, mais entre deux, il y a quand même le 2e rang. Il y aura beaucoup plus de brides, hein, puisqu'il y en aura 22. Mais bon, c'est pour ne pas vous prendre trop de temps non plus. Je sais que vous n'en avez pas beaucoup. Alors, une bride, une maille en l'air. Une bride. Une bride. Une maille en l'air. Bride. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une bride. Une maille en l'air. Ça, je vais vous le rappeler de toute façon dans la description. Vous aurez tout le descriptif concernant les points. Ce sera quand même beaucoup plus facile. Là, je vous fais simplement une petite démonstration. Bride, une maille en l'air. Une bride et 2 pour tourner. Alors vous voyez, en fait, on voit déjà le châle, il sera comme ça. C'est un châle demi-lune. Donc, le haut du châle sera là. Et ensuite, le châle va grandir, grandir, grandir. Aussi loin, aussi longtemps que vous désirerez le crocheter ou selon la longueur que vous voudrez atteindre. Alors là, vous pouvez faire 2 rangs comme ça. Donc le 4e rang, il est identique. Par contre, à partir du 5e rang, on peut commencer déjà le popcorn. Alors le popcorn, en fait, il se fait... Donc ces 2 rangs-là, 2 rangs comme ça, ce seront intercalés entre les rangs de motifs. On va faire maintenant 2 rangs pour avoir un motif complet. Et ensuite, après ces 2 rangs, vous pourrez refaire 2 rangs exactement comme ça. Une bride, une maille en l'air, une bride. Donc ici, on va passer, on refait donc une maille en l'air. On va passer 2 mailles. Dans l'une ici, on va faire un popcorn. Donc, ça se fait comme ça. Un popcorn de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On fait une maille serrée pour fermer le popcorn, une maille en l'air. Là, on va en faire un. Vous avez 1, 2, 3 brides. On fait dans la 4e. Pareil, un popcorn. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on les relie par une maille serrée. On fait une maille en l'air. On refait on a les 2. Attendez, c'était dans la même. Là, sous la caméra, c'est plus difficile. Il fallait déjà le faire. En faire 2 dans la même bride. Donc, je reviens en arrière et 1, 2,
3, 4 et 5. Comme j'ai fait un autre travail entre deux, il faut que je me souvienne exactement le point que j'ai fait. On ferme le popcorn. Voilà. Là, c'est bon. Ici, on reprend une bride. Une maille en l'air. Une bride. Voilà. Donc là, on en passe un. On refait une bride. Une maille en l'air. Une bride. On en passe un. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Là, on en refait un popcorn, donc un popcorn de 5, 2, 3, 4, 5. On le ferme, une maille en l'air. On va reprendre du fil. Pareil dans la même bride. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme le popcorn, une maille en l'air. Et là, on refait pareil ici. Hein, on refait 1, 2, 3, 4, 5 brides. Donc, une avec une maille en l'air. Dans la même. 2, une maille en l'air, on passe une bride. Une bride, une maille en l'air. On passe une bride. Une bride, une maille en l'air. Voilà, et là on refait un popcorn de 5 et il faut faire attention de bien toujours tirer, bien tirer pour avoir bien du relief. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme, une maille en l'air et on refait un popcorn dans la même bride. Une. Bon, je vais reprendre du fil. Une, 2, 3, 4, 5. Voilà, on ferme et pareil, hein, on refait une maille en l'air, on passe une bride et on refait une bride, une maille en l'air, une bride dans la suivante. Et là pour terminer,
on fait comme d'habitude une bride et 2 mailles en l'air pour tourner. 1, 2. Voilà, alors là vous avez la moitié du popcorn. Bien sûr, là votre travail va être, il ne va pas onduler comme ça, il n'y aura pas de vague, étant donné que vous avez fait davantage de rangs. Moi j'ai fait un rang sur 2. Par contre là je vais faire le deuxième pour vous montrer au niveau des pop-corn ce que ça va donner. Donc là, pareil, hein, exactement toujours le même point. Donc 1, 2, voilà, une bride. Et dans le popcorn, on refait 2 popcorn. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'on resserre. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5. On essaye qu'ils soient bien tous égaux. On tire un peu, on n'hésite pas à tirer. Et on ferme le popcorn par une maille serrée et on fait une maille en l'air. Et là, bien pareil, on recommence. Voilà. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, on passe une maille, une bride, une maille en l'air, une bride, dans la même, on passe une maille, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, et on refait un popcorn, mais je reprends du fil. Voilà, j'essaye de faire quand même assez vite, mais en vous montrant bien le processus. Bon, j'ai fait ça sur tout le châle, donc c'est vraiment très facile. Donc on reprend ici sur le popcorn précédent entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5. On resserre par la maille serrée plus une maille en l'air. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil. On resserre par une maille serrée, une maille en l'air. Et ensuite on recommence. On fait une bride, une maille en l'air, une bride dans la même, une maille en l'air, on passe une maille, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, on passe une maille,
une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et là, on retombe dans le popcorn précédent, pareil. Je reprends du fil, ça prend quand même pas mal de fil, les popcorn. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On resserre. Une maille serrée, une maille en l'air. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée, une maille en l'air. Et on termine par une bride. Et toujours 2 mailles en l'air pour tourner. Mais par contre, après, vous répétez toujours les 2 rangs. Une bride, une maille en l'air, une bride dans, voilà, ici, entre l'interstice des pop-corn. Et vous passez une maille et vous faites pareil. Toujours une bride, une maille en l'air, une bride, tout le tour. Et il faut arriver à faire pareil dans chaque pop-corn. Donc là, bien sûr, avec les rangs que vous aurez fait entre deux, votre travail va être droit. Donc je vais vous montrer en fait ce que ça va donner. Et je vais vous montrer comment faire les augmentations. Voilà, vous aurez ça au niveau du travail. Il y a les pop-corn qui vont ressortir. Mais il y aura des augmentations à faire tous les 4 pop-corn au départ. Vous faites 2 fois 4 rangs de pop-corn. Donc en fait, 4 rangs de pop-corn, ça fait quoi? Vous avez 2 rangs sur le pop-corn et 2 rangs de galons entre deux. Donc ça fait 4 rangs. Donc 4 x 4, 16. Tous les 16 rangs. Mais il vaut mieux compter par pop-corn. Vous faites 4 pop-corn et vous faites une augmentation. Alors comment l'augmentation? Eh bien, entre deux, soit entre les 2 pop-corn, ou soit, c'est comme vous le voulez, comme vous préférez, soit entre les pop-corn ici, vous faites 4 brides au lieu de 2. Ce qui fait qu'après, au rang précédent, vous avez 2 mailles supplémentaires. Et vous faites ça, vous voyez ici, on voit bien les augmentations. Vous avez 4 brides au lieu de 2 ici. Là, pareil. Voilà, entre tous les pop-corn, juste au milieu des brides, ici. Donc la première fois, vous le faites tous les 4 rangs, et ensuite tous les 3 rangs, tous les 3 pop-corn, plus exactement. Vous voyez ici, après, c'est tous les 3 pop-corn. Pareil, là, si vous voulez beaucoup d'ampleur, bon, moi, comme je voulais beaucoup d'ampleur, je l'ai fait 2 fois. J'ai fait 2 fois 4 brides entre chaque pop-corn, ce qui fait que ça m'a multiplié la longueur en fait de mon châle, que j'ai pas mesuré. D'ailleurs, je vais mesurer tout de suite. Je vais vous dire en fait combien. Voilà, je vais le mettre par 2. Ça ira plus vite que de tout mesurer parce que finalement il est très long. Enfin, il est très large. Alors ça donne quoi? Alors vous, après les augmentations, vous les faites comme vous le souhaitez. Ça dépend du résultat que vous voulez obtenir. Moi, je le voulais très large et je vais vous montrer. Donc, vous avez vu pourquoi en fait, parce que j'ai fait un col. Donc là, j'ai quoi? 12, 1 mètre, 1 mètre.
en fait j'ai 1,50 m de fois, ma base fait 3 mètres. Mais bon, si vous voulez moins enveloppant, vous faites moins d'augmentation. Si vous le voulez plus enveloppant, vous en faites plus. Mais en fait, le résultat est là, c'est que c'est toujours 2 points, les brides et les pop-corn. Alors, pour une fois que j'avais la longueur désirée, souhaitée, eh bien, ce que j'ai fait, c'est une bordure toute simple. Hein. Voilà, ici, j'ai fait 5 brides, une maille serrée, 5 brides, une maille serrée. En fait, je vais le faire ici, je vais vous montrer. Alors là, j'ai fait 2 rangs supplémentaires, hein. Je ne l'ai pas fait directement sur les pop-corn. Vous voyez, là, j'ai fait quand même 2 rangs en plus. J'ai trouvé que ça faisait plus joli, mais bon, après, c'est créatif, hein, c'est selon votre goût. Donc là, je vais le faire directement sur l'échantillon. Donc, une, 2, 3, 4, 5, une maille serrée, j'ai fait une maille en l'air. Après vous reprenez, bon, moi je l'ai fait ici parce que je ne l'ai pas fait sur les pop-corn, donc là je passe le pop-corn, je fais une maille serrée et je fais 5 brides. Vous pouvez en faire 6 si vous voulez une écaille plus large. 1, 2, 3, 4, 5 et une maille serrée. On recommence une maille serrée. Soit vous le faites directement dans le suivant, ou soit vous faites une maille en l'air et vous le faites après. Ça dépend de l'ampleur que vous voulez au niveau des écailles. Donc ça vous donne ça. Ça vous donne ce travail-là qui est exactement un échantillon de celui-ci. Alors je vous montre en fait le châle, le col châle que j'ai fait, parce que je voulais qu'il soit assez enveloppant. Donc ce col châle, je l'ai obtenu en faisant simplement des brides sur les écailles. Voilà, je suis revenue après tout le tour en faisant des brides sur les écailles, avec une maille serrée entre deux. Et j'ai fait, là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4 rangs de brides pour avoir un col bien enveloppant, qu'on peut fermer quand il fait plus frais. Et ça, ça donne un châle quand même bien enveloppant, comme vous l'avez vu sur la présentation. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite bon courage. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que le châle vous plaît. Et je vous dis bien à la prochaine vidéo, très bientôt. Bonne soirée, au revoir.